Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un mini-album. Alors pour construire cet album, il va nous falloir du carton. Donc moi j'ai pris du carton de calendrier, on peut prendre du carton basique de récupération. On prend ce que l'on veut ou ce que l'on a tout simplement. Donc moi pour cet album, j'ai décidé de prendre ces mesures-là. Donc j'ai pris un carton qui fait 5,5 cm sur 14,5 cm. Ce sera la tranche de mon album. Et ensuite j'ai pris donc deux cartons qui font exactement la même taille, qui font 21 cm sur 14,5 cm. Donc là c'est un album que je veux dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Donc ma tranche, voilà, ça va nous faire ça. Ensuite, donc pour recouvrir cet album, donc j'ai pris un petit peu d'avance. Donc j'ai pris deux feuilles. Alors je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'avais acheté il y a déjà bien longtemps. Ce sont des sets de table que j'avais trouvé chez Nose en papier craft que je trouve assez sympa. Donc je suis venue donc j'ai découpé parce qu'il y a une partie qui m'intéressait pas. Donc celle-ci je l'ai découpée et je suis venue assembler de manière à pouvoir ensuite faire ma tranche, présenter mon album dans ce papier là. Donc voilà, ça va nous donner ça et donc on va passer à cette étape. Alors j'avoue que ce papier je l'avais pas utilisé pour recouvrir des albums en le collant de cette manière là, mais visiblement ça tient très bien et je l'ai pris parce que c'est vraiment quelque chose de souple mais de très costaud visiblement. Donc voilà, je pense que pour une couverture ça peut être sympa. Puis après de toute façon je rajouterai du papier déco par dessus. Alors je vais déjà découper un peu cette partie-là de manière à être un peu moins gênée, étant donné que j'ai pas beaucoup de place. Alors je vais me faire un petit repère, voilà, et ensuite je vais venir couper. Alors je crois que je vais coller ma tranche en premier, habituellement je commence par un côté, tout simplement pour vraiment la centrer au niveau du raccord que j'ai fait. Voilà, donc comme ça ma tranche c'est vraiment où j'ai ma reliure, où j'ai mon raccord. Je trouve que c'est un peu mieux. Alors, donc pour tous ces sets d'outils, voilà, pour ces sets d'outils là notamment, donc moi ils viennent du site troquelando, troquelando.com, mais je sais qu'il y a eu un peu des problèmes d'approvisionnement. Il y a une youtubeuse, c'est Mademoiselle Cindy Création, qui en vend également. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors il y a un côté ça va, il y a un côté j'ai peut-être mis un peu trop de colle. J'espère que... Bon, de toute façon, comme j'ai dit, après, je vais mettre un papier... comment dire, un papier décoratif. Donc, ouais, parce que c'est le même revêtement. Donc, il y en a peut-être un où j'ai mis un peu trop de colle, ou je ne sais pas. Parce que là, ça fait quand même des traits. Mais bon, ça, de toute façon, ça va être masqué par la suite. Donc, il n'y a aucun souci. Alors, on va continuer. Alors, là, je vais marquer mes angles. Donc, pour marquer les angles, je vais prendre cet outil-là. Ce que je vais faire, donc je vais venir rabattre ça. Alors l'avantage c'est que c'est vraiment un papier qui va pas se casser parce que c'est vraiment très souple mais c'est vraiment rigide aussi, donc c'est vraiment bien. Bon, je vais faire attention à ne pas mettre trop de colle quand même, suffisamment mais pas trop. Pour l'instant, ça donne ça. Donc, avant de continuer, je vais quand même laisser sécher un petit peu. Voilà, de manière à ce que... Voyez, déjà, ça s'atténue quand même pas mal. Bon, après, dans tous les cas, ça va être masqué. Mais je pense que quand ça va être vraiment bien sec,
ça devrait être beaucoup mieux. Donc même avant de recouvrir sur le devant là, pour l'instant, je vais peut-être laisser comme ça. Alors pour recouvrir, ben, je vais me servir des chutes que j'avais là. Donc tout à l'heure j'avais coupé ça, donc eh bien, je vais tout simplement recouper un morceau et venir le coller là. Alors vous voyez, je prends pas les mesures à la règle, hein. Je mets mon papier et je le pose, voilà, de manière à ensuite venir l'adapter. Voilà, on peut prendre les mesures ou on peut le faire de cette manière-là, c'est vraiment un choix. Alors là, j'ai mis de la colle en un seul morceau, mais je vais y aller quand même un petit peu, comment dire, à la suite pour le coller. Donc là, je marque un petit peu le pli. Bon, je le marque avec mon doigt, ça suffit. Ensuite, je mets la deuxième partie. Je viens marquer le pli et ensuite je colle la dernière. Voilà. Je perds tout le temps mes affaires, c'est incroyable. Enfin, c'est pas que je les perds, mais comme j'ai peu de place, tout est un petit peu mis les uns sur les autres. Dès que j'utilise quelque chose, que je le repose à côté, il est forcément sur quelque chose d'autre. Donc voilà. Bref, je vous raconte. Donc voilà, donc là, mes deux plis sont faits. Voilà, ça nous donne ça. Alors je me demande si je vais pas reprendre... Ah ouais, tiens, je verrais bien mettre ça à l'intérieur. De toute façon, c'est pareil, il y aura certainement par la suite mais de la décoration. Mais même si je mets pas un autre papier, je trouve que c'est sympa. J'aime bien. Voilà, j'ai découpé mes deux feuilles. Donc maintenant, je vais remettre de la colle et je vais venir coller ça. Voilà, pour un côté, donc on a ça. Donc là, vous voyez au niveau de l'arrière, de la couverture, voilà, ça a commencé à pas mal sécher, c'est pas encore fini complètement, mais donc il y a déjà beaucoup moins de marques. Et donc je vais mettre l'autre. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couverture pour cet album. Donc voilà, ça nous donne ça. Maintenant, il va falloir que je fasse, je vais laisser sécher ça pour l'instant, et il va falloir que je fasse l'intérieur pour ensuite venir insérer mes pages. Je me posais un peu la question parce qu'au départ, je voulais faire une reliure en accordéon. Mais je ne suis pas sûre parce que j'ai peut-être envie de laisser ça sur les côtés à l'intérieur. Je trouve ça assez sympa. Surtout que, bah, disons que pour vous dire l'ensemble du truc, c'est que... Cet album-là, donc c'est pour offrir. C'est un album d'une rencontre avec une amie où en plus on mange au restaurant, tout ça. Donc voilà, il y a un petit peu des photos de ce passage-là. Donc voilà, je pense que je vais peut-être laisser cette chose-là à l'intérieur. Je trouve ça assez sympa. Alors je vais peut-être changer ma reliure et la faire en U. Je vais voir ça. Alors pour faire la tranche, donc j'ai décidé d'utiliser du papier noir. Alors j'ai pris du papier noir de ce bloc là, donc de chez Action. J'ai pris le papier noir, les feuilles épaisses naturellement. Ensuite, donc j'ai déjà pris de l'avance, j'ai découpé 4 morceaux. Donc la hauteur au niveau de ma tranche, la reliure de la tranche, elle va faire 13 cm. Donc j'ai pris un morceau de 8 cm sur 13 cm. Ensuite, donc 13 cm sur, 6 cm sur 13. Et en dernier, j'ai pris un morceau de 4 cm sur 13. Donc je vais faire des reliures en U, donc j'en aurai 3. Alors sur chaque morceau, je vais faire un pli de chaque côté à 1,5 cm. Voilà, ça va me donner ça. Et donc ça va venir ensuite, je vais venir les coller ici au niveau de ma tranche. Donc là je vais faire la même chose, un pli à 1 cm du bord de chaque côté sur celui-ci et sur celui-ci pour venir les intégrer ensuite. Donc je vais coller donc tous les morceaux les uns dans les autres et ensuite je vais venir les coller au niveau de la tranche. Ah si, petite chose, avant de coller tout ça, alors autre chose que je vais faire, étant donné donc ces reliures là vont me servir à intégrer mes pages après, donc je vais couper en biseau donc la partie que j'ai de chaque côté, donc de 1,5 cm, je vais venir la couper en biseau pour après intégrer les pages plus facilement. Voilà, je coupe de cette manière-là pour ensuite pouvoir intégrer quand je viendrai coller les pages, ce sera un peu plus facile. Donc voilà, j'ai fait ça sur toutes mes pages, donc maintenant je vais pouvoir venir coller celle-ci
à l'intérieur de l'autre. Pour venir donc le placer, bien le centrer, je vais me fier à mon marquage au niveau de ma grille pour être à peu près correctement. Et hop, on va remonter légèrement. Voilà. Voilà, et je vais faire, alors, et donc maintenant je vais venir coller celui-ci au milieu également. Donc voilà au niveau de ma reliure. Donc voilà ce que va donner ma reliure. Donc maintenant j'ai plus qu'à coller cette reliure au centre là. Voilà. Donc pour l'instant je vais laisser. Donc voilà ce que ça va me donner. Oh, pour l'instant je ne vais pas relever les reliures, je vais laisser bien prendre les choses, je vais le mettre de côté. On va passer aux pages, donc les pages pour l'intérieur de cet album. Donc au niveau de ces pages, donc je prends le même papier donc, que j'ai utilisé, donc celui-ci pour la reliure, je vais prendre ce papier-là. Alors au niveau de ce papier, il va falloir que je recoupe dans la longueur. Donc là ce sont des feuilles au format A4 et je vais couper à 27 cm du bord. Donc pour l'instant je ne touche pas dans ce sens-là, dans la largeur. Je serai amenée à recouper après, mais je ne vais pas le faire maintenant. Ensuite je vais faire un trait, un pli à 1 cm du bord. Alors, donc voilà, là j'ai fait un pli à 1 cm du bord et ensuite je vais replier ma feuille en deux. Alors en deux, mais le pli je le laisse surtout à l'intérieur parce qu'en fin de compte je vais plier comme ça pour après me servir de ça, mettre de la colle pour coller le tout, pour faire une page qui puisse être également une pochette. Donc voilà ce que ça va nous donner. Alors je n'ai pas, donc là après il faudra recouper, mais je n'ai pas recoupé pour l'instant volontairement. Comme ça je me suis dit s'il y avait une petite erreur, un petit décalage, ça permet de rectifier d'un côté ou de l'autre s'il y a besoin. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas bougé. C'est pour ça que je n'ai pas coupé mes feuilles dans la longueur, parce qu'au niveau, je vais vous montrer, donc là au niveau de l'album, donc les feuilles après, donc ça je ne vais pas coller ici, pour l'instant je vais juste coller cette patte là, je ne vais pas coller là non plus, ça permettra d'avoir une pochette pour y glisser un tag, et cette partie là qui sera donc fendue, ce sera cette partie qui viendra ensuite s'intégrer au niveau de l'album pour faire mes pages. Mais donc là, vous voyez que c'est quand même un peu trop grand, donc là je vais recouper après, pas forcément de beaucoup, mais je vais recouper un petit peu par la suite et ça permettra en même temps, vous voyez il y a toujours, enfin toujours, pas toujours, mais il y a souvent des petites choses un peu qui sont pas toujours super bien alignées, donc ça permettra justement de récupérer tout ça. Alors maintenant pour faire ça, donc on pourrait utiliser de la colle, mais là j'ai pas envie, je vais pas utiliser de la colle, je veux que ce soit un petit peu plus rapide, donc je vais utiliser du double face. Donc ce double face là, je l'adore, il vient de chez Alina Craft et il colle merveilleusement bien. Il est franchement d'une très très bonne qualité, si vous en cherchez, que vous ne savez pas où le prendre, franchement il est juste génial. Alors, voilà, et je vais venir fermer ma pochette. Alors moi j'ai laissé une patte de 1 cm, après vous pouvez laisser plus si vous le souhaitez. Hein. Là c'est vraiment... Donc voilà, grosso modo, ma page est maintenant finie. Donc je vais avoir après à la recouper. Pour l'instant je vais faire toutes les autres pages, donc j'ai décidé donc de faire 6 pages, pardon, je me trompe. Je vais faire 6 pages, donc je vais toutes les faire de cette manière-là. Donc je coupe à 27 cm dans la longueur, à 27 cm. Ensuite, je fais un pli de 1 cm et donc je plie en deux et je fais cette pochette-là. Donc je fais toutes les autres et je vous retrouve.
Donc voilà, j'ai fait la totalité, mes 6 pages sont maintenant faites. Donc je vais couper dans la... Donc ça va venir comme ça dans l'album. Donc je vais couper à 19 cm étant donné que là, elles font 21 cm. Donc si jamais il y a des défauts d'un côté ou de l'autre, ben, ça permet de pouvoir, comment dire, couper un petit peu d'un côté et un petit peu de l'autre également. Donc voilà, je vais avoir toutes mes pages. Donc par contre, je ne vais pas les coller pour le moment, puisque donc je vais déjà faire chacune de mes pages avec la décoration, les photos, et ensuite je viendrai les insérer donc là à l'intérieur de chaque comme ça. Alors par contre, donc, hop, voilà ce que donnera l'album une fois qu'il sera fini. Ça nous fera quelque chose comme ça. Donc là, il y a suffisamment... Bon, elles sont pas forcément, elles bougent un peu parce qu'elles ne sont pas collées. Mais donc ça fera suffisamment d'espace à l'intérieur si vous voulez mettre de la décoration en 3D ou autre. Donc c'est un album qui va le permettre tout simplement. Donc maintenant, je vais faire les pages, donc les décorer, le papier, les photos. Je reviendrai ensuite pour les coller, pour vous montrer un petit peu ça. Je pense utiliser principalement ce bloc-là. Donc des blocs de chez Action, celui-ci également, et celui-ci. Donc voilà, je pense principalement utiliser ces blocs-là, et je reviens avec vous ensuite pour coller les pages sur l'album pour vous montrer ça. Donc voilà, mes pages sont maintenant terminées, décorées, finies complètement. Donc il me reste maintenant à les mettre sur la structure, à les coller sur la structure. Donc à chaque fois, ça me fait une pochette. Donc je vais glisser cette pochette au niveau de la reliure que j'avais fait. Donc moi personnellement, là pour les coller, j'ai décidé d'utiliser du double face. Donc je vais prendre du double face de chez Alina Craft. Je vais coller la première avec vous pour vous montrer comment je vais faire. Et après, voilà, ça se présentera toujours de la même manière pour toutes les pages que j'ai faites. Alors, la première page que je veux coller, c'est celle-ci. Donc, je vais... Alors, attendez, je vais enlever parce que j'ai un tag à l'intérieur. Je vais l'enlever, voilà. Donc là, je vais écarter un petit peu et je vais venir... Donc, je vais enlever ensuite le double face et je vais venir tout simplement la coller à l'intérieur, comme ça, et appuyer des deux côtés. Alors, avant d'enlever le double face, je vérifie que tout se goupille bien. Alors... Ouais, je pense que vous voyez quand même un petit peu, bien que ce soit noir, c'est pas évident. Voilà, je le glisse bien, donc je laisse un petit peu, comment dire, ouvert au départ de manière à être sûr que ce soit bien placé. Et ensuite, voilà, je vais venir coller, bien aplatir pour positionner tout ça correctement. Donc voilà, la première page est mise, donc je vais faire la même chose avec les autres pages. Alors par contre, donc quand on va coller la deuxième, vraiment bien faire attention avant de la coller qu'elle s'aligne bien par rapport à celle d'avant. Voilà, qu'il n'y ait pas de décalage, que tout s'aligne bien. Donc voilà, là on a déjà nos deux premières pages. Voilà, vous les voyez comme ça. Donc maintenant je vais coller donc toutes les autres pages de la même manière et on se retrouve pour continuer la couverture. Alors pour la couverture, donc le devant et l'arrière de l'album, donc j'ai décidé d'utiliser ce papier là qui vient donc de ce bloc-ci. Donc 19 cm sur 13,5. Alors, donc j'ai mes deux morceaux, hop là, des coins comme ça, des coins métal, donc que je vais venir mettre à l'intérieur là, tout simplement. Et pour les fixer, je vais utiliser de la colle. Donc je vais prendre une colle comme ça, donc c'est une colle bricolage que j'ai depuis des années, qui colle très très bien. On pouvait coller les strass et c'est vrai qu'elle colle vraiment très très bien.
Alors, ce que je vais faire, je vais étaler un petit peu la colle à l'intérieur avec mon pic. Parce que comme c'est une colle qui est très épaisse, elle a tendance à ne pas à rester posée à l'endroit où on la met et pas se propager à l'intérieur. Il faut que je le laisse à l'envers le flacon parce que là c'est pénible. Hop là. Hop, donc je vais installer mon premier coin. Donc s'il y a besoin de le resserrer après, je le ferai, mais a priori, il n'y aura pas vraiment besoin. Alors j'enlève tout de suite le surplus de colle. Donc, derrière, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc voilà pour le premier. Ensuite, donc je fais pareil, je vais mettre celui en dessous. Alors. J'en avais mis un peu trop parce que là, voilà, là ça déborde pas et c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai mis les deux coins sur l'avant. Voilà, on les voit comme ça. Donc je vais faire la même chose sur l'arrière. Donc voilà, donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ça et je vais travailler sur les couvertures. Alors, j'ai sorti quelques petites choses pour la décoration de ma page sur le devant. Donc j'ai pris une découpe comme ça. C'est ce die là qui vient de chez In Love Art. Alors je l'ai fait sur un papier un peu, enfin pas un peu, je l'ai fait sur un papier un peu métallique couleur cuivrée. Donc voilà, ça me donne ça. Donc j'ai gardé également tous les petits ronds parce que peut-être que j'en rajouterai par la suite. Alors pour faire la découpe de celui-ci, j'ai mis du papier adhésif derrière parce que sinon pour coller c'est quand même un peu la galère. Donc j'ai pris ça, j'ai pris également une fleur rose comme ça. J'ai pris un papillon, j'ai fait des découpes donc de feuillage dans du papier, du papier pailleté. Voilà. Alors ce die là, voilà, c'est ce die ici que j'ai utilisé, c'est un die de chez Sizzix. Voilà, et j'ai décidé également d'utiliser cette découpe. Donc ça c'est une découpe que l'on m'avait envoyée, que je vais utiliser également sur le devant. Alors, je vais déjà coller ma grande découpe. Faut quand même avouer que ce genre de découpe avec du double face, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, alors, pour bien faire adhérer, moi je prends ma petite raclette, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour les faire adhérer correctement. Voilà, ensuite... Déjà, je vais venir coller également ce mot tout de suite. Cette découpe est juste magnifique. Donc, merci beaucoup de me l'avoir envoyé. C'est vraiment top. Alors, je vais la mettre, mais assez haute. Donc, j'essaye de la mettre droite. Alors, voilà. Donc là, j'ai envie de mettre celle-ci. Alors, pour mettre cette fleur, je vais mettre du double face, enfin du double face 3D comme ça. Je vais en mettre un petit peu et je vais mettre de la colle également. Ouais, je vais peut-être la mettre qu'après, par contre, d'abord mettre les feuillages, puisque les feuillages, je pense que je vais en glisser une partie en dessous. Voilà. Alors, d'abord, je vais mettre les feuillages.
Voilà, donc là ma fleur viendra là. Je vais la coller que plus tard, ma fleur, comme ça sera plus facile de coller ça sur la base de mon album. Donc là pour l'instant je vais attendre avant de la coller. Donc ça c'est bon. J'ai envie de mettre également ce papillon. Je vais le coller. Donc, alors cette colle là, donc la colle que j'ai utilisée là dedans, c'est de la Tacky Glue de chez Action. C'est une colle blanche mais qui est assez liquide. Et ensuite, dans ce flacon-là, d'ailleurs, je vais vous montrer parce qu'on m'a plusieurs fois posé la question. Alors, ce flacon-là, c'est un flacon de récupération. Donc là, j'ai mis de la colle blanche dedans. La colle qui est dans ce flacon-là, c'est cette colle-là que j'avais trouvée chez Nose et qui colle vraiment très très bien. Mais sinon, donc ces flacons-là, c'est de la récupération. Voilà, j'ai des choses comme ça. Donc là, c'est du Crystal Drop de chez Stamperia. Et bien, j'en avais un autre et quand le flacon était vide, bien, tout simplement, je l'ai récupéré pour utiliser ça. Si vous voulez ce genre de petit flacon, donc c'est pas un embout aiguille, c'est un embout assez fin, mais c'est pas un embout aiguille. Mais si vous avez si vous avez des peintures 3D dans des petits flacons, c'est un petit peu ce genre d'embout, vous pouvez les récupérer une fois qu'ils sont vides pour y mettre de la colle, ça fonctionne sans problème. Voilà. Donc petit aparté fait, donc je vais coller avec celui-ci pour le papillon. Je pense que ça devrait être pas mal. Parce que c'est une colle qui colle bien en principe, donc voilà, on va essayer ça. J'avais hésité à sortir le pistolet à colle, mais souvent ça fait des fils et c'est bon. Je suis pas une spécialiste du pistolet à colle, donc voilà, je pense que là avec la colle je devrais y arriver. Ça devrait coller sans difficulté parce que c'est une colle qui colle bien. Un tout petit peu quand même à certains endroits. Après je vais laisser bien prendre et s'il y a besoin de rajouter de la colle, j'en rajouterai à certains endroits, mais je pense que là ça devrait être bon. Donc ce que je vais faire également sur ce papillon, j'avais décidé de mettre une petite perle aussi dans les tons verts, un peu vermente. Elle est, voilà, je trouve ça serait très joli, donc et voilà pour l'instant. Donc là, la page de devant, ça va me donner ça. Donc je vais laisser sécher un petit peu avant de la coller et on va faire au niveau de la page de la couverture arrière. Donc sur la couverture arrière, je prends la même page. Alors là, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai fait, donc ça c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Une superbe découpe au passage. Merci Maryse, elle est vraiment magnifique. C'est la première fois que j'utilise, elle m'en avait envoyé deux, j'avais pas encore utilisé. Donc là je vais le faire. Donc cette découpe était blanche et je l'ai mise en couleur avec les aquarelles et j'ai pris là la couleur bronze. J'ai pris celle-ci. Voilà. Donc j'ai pris, donc j'ai mis, on va dire un petit peu de 2 couches pour avoir un petit peu des effets, mais sans, voilà, que ça couvre bien, mais que ce soit pas non plus uniforme. Donc vous pouvez le voir, j'imagine. Donc je vais pas faire grand chose, je vais venir la coller sur l'arrière, mais je voudrais mettre un tamponnage. Alors je vais prendre le tampon, donc Mes Envies Créatives, qui vient de chez 4 en scrap. Voilà, et donc je voudrais le faire au milieu tout simplement. Voilà, ça me donne ça. Donc maintenant, tout simplement, bon, je vais attendre un petit peu que ça sèche et cette découpe, je vais venir la coller tout simplement sur ma page comme ça et la mettre sur l'arrière. Donc je vais maintenant coller donc là sur la page de devant. Je vérifie que je sois bien dans le bon sens au niveau de l'album. Donc pour coller cette page, je vais prendre du double face bricolage, ça colle très très bien. Et comme ça, ce sera rapide. Je ferai pareil pour la page sur l'arrière, mais bon, pour l'instant, l'encre a du mal à sécher au niveau du tamponnage, donc voilà, je vais le laisser pour l'instant.
Ah non, j'ai cru que ça se décollait. Non, franchement, ça a l'air de... Ça colle vraiment très très bien, ces espèces de choses en dentelle comme ça. Avec la colle que j'ai utilisée, ça colle vraiment très très bien. Ah, zut! Mon double face s'est déchiré. Alors ça, c'est un truc qui m'arrive jamais. Ouais, c'est bon. J'ai la totalité. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Donc là maintenant je vais venir coller ma fleur. Je vais la coller de deux manières. Donc je vais déjà mettre du double face et donc du double face 3D et je vais rajouter également un peu de colle. Pour ce double face 3D, je vais vous expliquer d'où ça vient. C'est de la récup. Voilà, c'est des bandes de double face comme ça. C'était des dalles adhésives à poser au mur. Et donc, ben, il restait des morceaux d'adhésif quand on arrêtait au niveau de la hauteur des dalles. Donc, on a découpé ça. Et moi, j'ai dit à mon mari, surtout, tu ne les jettes pas, tu me les gardes. Donc, c'est un adhésif qui colle vraiment très très fort. Et voilà, donc j'ai quelques petites bandes que j'utilise pour le scrap. En plus, c'est bien parce qu'elles sont noires. Donc, c'est bah voilà, c'est sympa. C'est sympa. Donc, je vais enlever l'adhésif également de ce côté-là et je vais rajouter de la colle après un petit peu partout. Donc, voilà. Donc là, j'appuie, mais je fais attention de ne pas appuyer au centre pour pas écraser la fleur. Et j'appuie au niveau des pétales et des feuilles qui sont en dessous pour bien faire adhérer les choses. Voilà. Donc ça nous donne ça pour le moment. Donc au niveau de l'arrière, bah, je vais déjà coller quand même, je vais déjà coller cette page là, mais je vais pas coller celui-ci pour l'instant. Je vais le laisser sécher un peu plus parce que ça, visiblement, ça a besoin. Donc, de la même manière, je vais mettre avec du double face. Je vais vous montrer comment donc sera la pochette à l'arrière, mais je vais pas le coller parce que comme là j'ai fait avec de l'aquarelle, c'est un peu comment dire, c'est un peu bombé. Donc quand j'arriverai à le coller là-dessus, je le mettrai sous quelque chose de lourd pour que ça garde bien, que ça adhère bien partout. Donc voilà, au niveau de la page arrière, il y aura simplement ça. Ça se présentera comme ça. Voilà, donc maintenant on va passer à la tranche. Donc sur la tranche, j'ai pris donc le même papier comme ça, sauf que je vais mettre de l'autre côté. Donc là j'ai découpé un morceau qui fait donc 13,5 cm sur 5,5 cm. Donc de la même manière, je vais le coller avec du double face. Voilà, donc là maintenant je vais faire un trou à la crocodile, donc je vais prendre un peu mes mesures, ça doit faire à peu près 6 cm. Ma tranche... Voilà, donc je vais prendre au milieu. Hop, voilà, donc là, ça fait mon trou ici, et donc là, de ce côté. Alors, donc là, j'ai fait le trou, je veux mettre un œillet, la seule chose, je ne vais pas pouvoir accrocher l'œillet, comment dire, l'écraser avec la crocodile, parce que le carton est trop épais par rapport à voilà, la largeur de mon œillet. Donc ça va pas pouvoir le faire, donc je vais tout simplement venir le coller. Alors je vais mettre un petit peu de colle dans le trou et autour. Donc voilà, et là je prends un œillet donc rose en forme d'étoile que je viens positionner. Donc là vous voyez la colle, je vais vous montrer, voilà, hop là. La colle, on la voit un petit peu de l'autre côté. Donc je vais essuyer le surplus, mais de toute façon après, ça ne se verra plus. Alors donc pour faire la tranche de mon album, donc je viens, voilà, l'œillet est là. C'est pas encore complètement sec, mais de toute façon moi je vais continuer. Donc j'ai décidé de prendre un petit ruban comme ça, très fin en organza, et je vais le passer à l'intérieur de l'œillet.
Donc voilà, et là tout simplement je vais venir faire un nœud. Donc le bijou de mon album, il va être comme ça sur le côté, il va être ici. Alors je vais faire un nœud basique. Et je vais le remonter de manière à ce qu'il soit quand même assez proche de mon œillet. Voilà, donc là ça me donne ça. Et donc maintenant je vais venir y mettre quelques petites choses là sur le côté. Donc je suis allée chercher pas mal de petites choses donc que j'avais moi, que vous m'avez offert, que j'ai reçu pendant le concours. Il y a des choses que j'ai pas encore tout utilisé forcément. Donc voilà, j'ai envie de faire un petit peu des choses avec ça. J'avais envie de mettre ce pompon. Donc là, il est dans les couleurs un petit peu... Enfin voilà, j'ai pas mal de choses un peu coordonnées au niveau des couleurs. Donc celui-ci, je vais le passer et je vais le mettre vers le haut. Alors, je sais pas... Ouais, je pense que vous voyez. Et j'ai envie de tout attacher avec des nœuds. Parce qu'en plus, comme c'est un ruban d'organza qui est très fin, ça va pas faire quelque chose de grossier. Donc voilà, j'avais envie d'attacher les choses de cette manière-là. Alors par contre, il faut arriver à les monter à l'endroit où on veut. Voilà, il est à la hauteur que je voulais, impeccable. Voilà, je voulais vraiment qu'il soit très en haut. En plus, c'est vraiment très très léger. Vous voyez, quand on fait là le nœud avec l'organza, un organza fin comme ça, bah, on voit quasiment rien, quoi. C'est vraiment joli, j'aime bien. J'aime bien. Alors ensuite, donc je voudrais y mettre un petit peu des perles. Donc voilà, au niveau de la tranche, les bijoux pour ma tranche, voilà ce que ça donne. Donc quelque chose de simple, de sobre. J'aime pas quand c'est trop chargé. Donc je pense que ça plaira à la personne à qui c'est destiné. Voilà, j'espère que cet album vous aura plu, vous aura peut-être inspiré également. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!